Tu portes en toi une lumière que tu es là pour offrir aux autres et au monde. Tu sens et tu sais que tu as en toi une mission d'aide, de service, que tu es là pour contribuer. Et pourtant, il est tellement facile de rester bloqué, d'attendre, parce qu'il y a plein de raisons en fait de ne pas y aller. Alors, on continue à apprendre, à se former, à s'entraîner, se préparer, comme si quelque chose manquait pour pouvoir vraiment y aller complètement. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire ceci. Tu as assez appris et il est temps d'entrer dans la réelle expression de qui tu es. D'avancer en continuant à apprivoiser ce qui te limite, petit pas par petit pas, avec douceur. Parce que bien sûr, il ne s'agit pas de forcer, et au contraire, pour moi, il s'agit de se relier à notre essence, à qui on sait profondément qu'on est et à ce qui vibre à l'intérieur de nous. Il s'agit aussi de regarder les résistances autrement, comme des petites étapes qui nous guident au bon endroit, et de progresser pas à pas dans ce chemin qui implique un double soin, la guérison de soi et le déploiement de soi. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ce qui limite très souvent les personnes qui sont là pour amener de la guérison dans ce monde. Et quand je parle de guérison, qu'est-ce que j'entends ? Eh bien simplement, vous avez des dons, des talents, et vous êtes là pour les utiliser au service des autres, pour aider les autres à se déployer sur leur chemin. Alors voici des exemples de ce que moi j'ai pu traverser et de ce que je vois aussi très souvent chez les personnes que j'accompagne dans les freins. La première chose, c'est que nous pouvons rester coincés dans une forme d'identification à un ancien moi, c'est-à-dire être fidèle à qui on a été. Presque malgré nous, on va chercher à préserver une image positive de nous-mêmes aux yeux des autres. On veut montrer qu'on est quelqu'un de confiant, qui réussit et qui est en contrôle de sa vie. Et souvent, derrière ça, il y a une peur d'être jugé et une peur d'être, d'une certaine façon, exclu d'un milieu social connu. Ensuite, on peut avoir peur d'admettre qu'on est perdu. Mais moi, j'ai envie de dire très clairement que être perdu n'est pas un problème, parce qu'en fait, on a besoin d'être perdu pour savoir qui on est et pour se trouver et pour s'exprimer vraiment. Et je dirais même que c'est indispensable. Et pour moi, on a besoin d'être comme le phénix, de laisser mourir des aspects de nous qui ne sont plus nous pour renaître à qui on est vraiment aujourd'hui et pour demain. Ensuite, il y a la peur de l'inconnu. On préfère parfois rester là où on est, même si on n'est pas pleinement réalisé, même si on n'est pas dans l'expression de notre potentiel, mais où c'est connu et c'est confortable. Et en même temps, au fond de nous, on sait bien qu'il est temps de nous lancer dans l'aventure d'être qui on pressent qu'on est vraiment. Ensuite, il y a la déconnexion du corps. Le fait d'être beaucoup dans notre tête, parce qu'il y a beaucoup de conditionnements en lien avec ça. Et finalement, donc on est assez peu connecté à ce que notre corps essaye de nous dire, parce qu'on a vraiment une sagesse innée dans notre corps qui est là pour nous guider. Parfois, on ne sait pas par où commencer. On ne sait pas quoi dire, on ne sait pas auprès de qui œuvrer, on ne sait pas à qui s'adresser. Parfois aussi, on a déjà essayé des choses et ça n'a pas marché. Ou en tout cas, c'est comme ça qu'on se le raconte. On croit que ça n'a pas marché. Il y a également la peur de quitter un confort financier. Ou parfois l'expérience inverse, avoir sauté le pas et se retrouver en mode survie avec des ressources financières vraiment limitées qui entravent à la fois notre liberté et simplement même notre accès à un confort matériel. Il y a aussi nos héritages transgénérationnels, tout ce qui ne nous appartient pas complètement mais qui continue à vivre à travers nous. Il y a d'autres vidéos que j'ai fait sur cette chaîne qui explicitent ça. Ensuite, il y a notre système nerveux. Parce qu'il y a une période très particulière où on est entre deux réalités. On a quitté l'ancienne, mais on n'est pas encore installé dans la nouvelle. Et notre système nerveux, il est dans une forme de crise parce qu'il n'a plus sa stabilité. Et vous savez dans ce moment-là que vous ne pouvez plus redevenir qui vous étiez. Et en même temps, qui vous devenez n'est pas encore affirmé. Et donc, pour notre système nerveux, c'est la panique et on est dans une forme de mode survie, en dérégulation. Ensuite,
Il y a notre doute, nos doutes sur notre valeur, la valeur qu'on apporte. Qui suis-je pour faire ça? Est-ce que je suis légitime? Je vous ai énuméré tous ces freins pour mettre en exergue, en fait, les bonnes raisons qu'on a de tourner autour du pot. Les bonnes raisons qu'on a d'éviter d'entrer dans notre plein déploiement. Et je nomme ça pour vous rappeler que c'est très commun chez les personnes comme nous et que c'est très humain. C'est très lié à la matière, à ce monde terrestre dans lequel on s'est incarné. Donc il y a l'âme, ce que notre âme elle a choisi de vivre, d'accomplir, et puis il y a l'humain, l'humaine qu'on est et qui se retrouve empêtré dans plein de freins. Et j'ai envie qu'on dédramatise là-dessus, parce que vraiment le message c'est normal. Maintenant qu'on a vu ça, maintenant que vous voyez un peu mieux ce qui peut vous limiter, j'ai envie de nous rappeler quelque chose d'important. Rien n'est écrit et rien n'est figé. Vous êtes simplement dans un passage, une traversée initiatique qui vous permet, en fait, en ce moment même, de devenir qui vous êtes et de l'ancrer, de le solidifier à l'intérieur de vous, pour ensuite que vous puissiez jouer votre partition dans le monde à partir de cette essence solidement incarnée. Vous sentez à quel point ça se passe dans le corps, j'imagine. Si tu as vécu du chaos intérieur ces dernières années, pour moi, ça avait un sens. Même si ça a pu être douloureux, même si tu t'es senti abandonné, seul, désespéré, dépassé, et je peux en parler parce que c'est ce que j'ai vécu, et j'évoque notamment ça dans ma vidéo sur la nuit noire de l'âme. Ces passages, dans mon expérience, ils sont nécessaires. C'est notre chemin initiatique pour devenir qui nous sommes vraiment, cette histoire à nouveau du phénix dont je vous parlais. Il nous est demandé de nous voir en vérité et en intégrité parce qu'on est des piliers pour les autres. On nous demande de ressentir, on nous demande de libérer, que ce soit nos blessures, nos traumas ou parfois du transgénérationnel qu'on a libéré pour nos lignées ou qu'on est toujours en train de libérer. Et j'ai la sensation qu'on est dans une période de grand nettoyage et qu'on est nombreux à œuvrer pour ça parce que le monde change, parce qu'une nouvelle conscience émerge, s'installe, et vous le sentez probablement aussi. On est poussé pour prendre notre place et on est aussi énormément aidé pour ça. Et si tu es là en train d'écouter cette vidéo, il se peut que tu sois tout particulièrement concerné, que tu œuvres pour le collectif en parallèle de cette vie individuelle que tu mènes. Parce que tu fais partie de ces âmes qui sont venues incarner ce changement. Et si c'est vrai, eh bien, simplement, tu le sais à l'intérieur de toi, ça résonne, ça dit oui. C'est ton ressenti qui te le dit. Je veux dire aussi que dans ce chemin-là, rien d'impossible ne nous est demandé. Rien de grandiose. Il nous est demandé uniquement d'être authentiquement qui on est et de montrer ce qu'on porte. Et si tu as l'impression que ce que tu as fait jusqu'ici ne marchait pas, selon toi, je veux dire que ce n'était pas inutile. Tu as vécu des expériences apprenantes, des expériences qui ont contribué aux autres et qui ont contribué au monde. Il y a cette fréquence que tu mets dans le monde. Et puis, j'ai envie de rajouter que la notion de « ça a marché » est toute subjective. Sur quels critères est-ce que tu te bases pour dire que ça n'a pas marché? Voilà. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que si nous voulons prendre notre place et accompagner les autres, il nous est demandé de nous montrer vraiment. On ne peut pas rester en mode ermite ou rester petit, même si on a plein de bonnes raisons, comme je les ai dites. Et donc rester petit, caché, puis espérer que notre niche de cœur nous identifie, parce que notre niche de cœur, ce sont les personnes qui ont besoin exactement de qui nous sommes. Ce sont les personnes que nous sommes là pour aider. Et là, je vais vous partager mon exemple. Pendant longtemps, j'ai accompagné, depuis donc une douzaine d'années, de façon vraiment large. J'ai accompagné des clients très divers, et en partie en entreprise, parce que je venais de ce monde-là. Et il n'y avait pas vraiment de profil spécifique que j'accompagnais. Donc pendant des années, j'ai fait ça. J'ai accompagné dans un spectre très large de profils. Et quand je m'exprimais sur les réseaux, il y avait une grande partie de mon monde que je ne nommais pas, que je gardais secret. Je ne parlais pas de ma réalité spirituelle, de ma connexion au sacré et à l'invisible, alors que c'est un socle énorme de ma vie depuis plus de 12 ans. Et je vais vous partager quelque chose de vraiment personnel. En fait, moi, j'estime que mon boss, c'est l'univers. Depuis que j'ai plus de boss, enfin, il y a moi qui suis ma boss, mais j'ai un boss plus vaste. C'est l'univers.
On peut aussi l'appeler Dieu, la source, le divin. Et pour moi, donc ce boss univers, c'est mon aiguilleur du ciel, c'est lui qui m'envoie les personnes que je suis là pour accompagner. Et à un moment donné, mon boss ne m'a plus envoyé de clients. Et pourtant, je savais que je faisais un travail de super qualité. C'était pas ça le problème. Alors j'ai compris que j'avais besoin d'évoluer. Et j'ai dû sortir de ma zone de confort. Et j'ai compris quelque chose de vraiment important. J'étais prête. J'avais pratiqué pendant des années le coaching en développement intégral. J'avais aussi vécu des initiations très intenses et socles en termes de vie personnelle. Je me connaissais bien et il était question maintenant que je parle vraiment et directement aux personnes que je suis venue aider. Il fallait aussi que je me montre davantage dans ma vérité. Par exemple, j'avais besoin d'assumer que j'étais devenue thérapeute en plus de coach. Alors, j'ai aussi beaucoup travaillé sur ma niche de cœur, ma niche d'âme, pour comprendre qui c'était. Et petit à petit, j'ai eu à reconnaître en fait que je suis là pour accompagner ceux qui accompagnent. Les coachs, les thérapeutes, les facilitateurs, les formateurs. Et c'est encore plus précis. Il y a un profil encore plus particulier que j'accompagne parmi ces personnes-là. Ce sont les personnes, dans ces personnes-là, qui sont très conscientes, très intuitives, qui, souvent jeunes, se sont senties un peu comme des extraterrestres dans ce monde parce qu'ils amènent quelque chose de très nouveau sur Terre. Et donc, les fonctionnements habituels, majoritaires, classiques de la Terre sont très violents pour eux, pour nous, pour moi. Ce sont des êtres qui se sentent investis hyper naturellement d'une forme de mission d'aider les autres et de contribuer à faire évoluer ce monde. Ils sont souvent hypersensibles et ont un fort besoin de connexion à la nature et une intériorité, c'est-à-dire la nécessité de s'isoler pour avoir une connexion de soi à soi et pour se ressourcer. Et souvent, les personnes que j'accompagne, ce sont des personnes qui sont, qui se sont un peu blindées, protégées pour naviguer dans le monde de façon performante et qui sont en train de se rappeler qui elles sont vraiment, de revenir à leur essence. Et c'est aussi ça parce que c'est le chemin que moi j'ai parcouru. Et j'avais du mal en fait à me donner moi-même cette légitimité, ça a pris vraiment du temps. Alors une fois encore, j'ai été guidée par l'univers et par mon âme, mon higher self. Et c'est en posant des actes petit à petit, c'est en avançant sur ce chemin que les choses pour moi sont devenues de plus en plus claires. Et ce qui m'était demandé pour commencer, c'était de parler davantage de qui je suis vraiment, de montrer plus l'intérieur de moi à l'extérieur. Et j'ai reçu, quand j'ai fait ça, des réponses très claires, parce que les personnes qui venaient vers moi étaient des coachs, des thérapeutes et avaient ce profil-là. Et aujourd'hui, quand je travaille avec eux, je sens particulièrement la joie d'être là où je dois être, dans l'incarnation de ma mission et du pourquoi de ma vie sur Terre. Si je vous raconte tout ça, c'est pour vous transmettre un message simple. C'est que si vous voulez prendre votre place, vous avez besoin de passer le cap, de montrer réellement qui vous êtes. Et oui, il y a plein de barrières. Et elles font partie, ces barrières, de votre processus évolutif. Personnellement, me relier à mon socle spirituel, me rappeler le chemin que mon âme avait choisi, m'a beaucoup aidé à sortir de deux choses. Ma sensation d'être gênée dans cette dimension professionnelle, de me sentir tellement investie d'une mission, et puis au niveau personnel, me sortir de cette sensation de patauger dans de l'impuissance, de me sentir dépassée par trop de défis que j'expérimentais. Donc, j'ai envie de nous rappeler le double chemin qu'on marche. D'une part, notre chemin de déploiement de qui on est. Ce chemin qui consiste à nous relier à notre essence, à ce qui nous fait vibrer, faire de la place à ce qui cherche à s'exprimer à travers nous. Et puis d'autre part, notre chemin de guérison, le chemin qui nous invite à rencontrer nos failles, nos manques, nos traumas, nos blessures, avec beaucoup d'amour et de tendresse, pour installer ce que j'ai envie d'appeler là notre douce puissance agissante. On est là pour rayonner une lumière nouvelle sur cette planète. Et chacun, chacune d'entre nous est requis, si vous sentez ça à l'intérieur de vous. Si cette vidéo, elle fait écho pour toi, et que tu sens que je peux être une guide aujourd'hui, eh bien j'accompagne en individuel, dans une posture où je navigue entre coach, thérapeute, mentor.
alors contacte-moi. J'ai hâte de te rencontrer et de parler de ton chemin et de ton déploiement. Je te mets un lien en description. Merci et je vous dis à bientôt sur le chemin.